Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter les états financiers de Télévision communautaire 3 incorporée au 31 août 2021, dont l'examen a été préparé par Raymond Chabot Grant Thornton. En page 2, nous voyons le rapport de mission d'examen effectué par le professionnel en exercice indépendant. Tout d'abord, nous avons effectué l'examen des états financiers de l'organisme Télévision communautaire 3 incorporée, qui comprend l'état de la situation financière au 31 août 2021, les états des résultats et actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Au paragraphe suivant, nous notons la responsabilité de la direction par rapport aux états financiers. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers exempts d'anomalies significatives. En d'autres mots, la préparation et le suivi à l'année est de la responsabilité de la direction. Notre responsabilité comme auditeur et comme préparateur des états financiers examinés se retrouve au paragraphe suivant. Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur ces états financiers en nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformons aux règles de déontologie pertinentes. À la page suivante, nous avons la conclusion du rapport. Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne donnent pas, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 août 2021. Tout s'est déroulé comme prévu et nous n'avons pas trouvé d'anomalie dans le cours de notre travail. En résumé, la situation financière de l'organisme est en très bonne santé. Les dettes sont mineures et les revenus sont supérieurs aux charges. Alors, Télévague vient de compléter sa 32e année d'activité. En plus de produire une programmation diversifiée, nous poursuivons la modernisation de nos équipements. Un peu plus de 50 000 $ ont été investis cette année. Chaque année, les membres de la collectivité sont invités à participer à la programmation en nous soumettant des projets d'émission, en s'impliquant à titre de réalisateurs, d'animateurs, de caméramans, d'informateurs ou autres. Ils peuvent le faire en utilisant notre site Internet, en communiquant par courrier ou par courriel ou en contact personnel. Ils peuvent également nous faire part de leurs commentaires et suggestions sur chacune des émissions à la grille horaire. C'est toujours en continu. C'est poursuivre le Super Télé Bingo, augmenter le nombre de bingo géants, poursuivre la recherche de nouveaux membres, poursuivre le partenariat avec le collectif Jeunesse Aisance de Chandler, poursuivre le partenariat avec la radio communautaire CFM, poursuivre le partenariat avec la ville de Chandler et Passepébiac pour tournage et montage des séances ordinaires et extraordinaires des conseils et la MRC, et remplir les documents pour la publicité nationale, et accepter des contrats de production. Ça, c'est toujours en continu. À chaque année, on travaille là-dessus. Ensuite, maintenir les heures de programmation, produire en moyenne 8 heures d'émissions originales. Plus qu'on produit, plus qu'on a de l'aide financière du ministère de la Culture et des Communications. Offrir à la communauté la possibilité de nous présenter des projets d'émission sur différents sujets qui nous préoccupent, de septembre à mai 2022. Et développer un réseau afin d'amener la clientèle de jeunes à visionner notre programmation en passant les émissions sur YouTube, Facebook et le site Internet de Télévague. C'est toujours en continu.